Seigneur, merci notre Dieu, notre Père. Merci parce que être ici ce matin est un signe de reconnaissance pour nous. Et nous voulons te le manifester, Seigneur, publiquement et te remercier pour la grâce que nous avons de te connaître et de venir ici devant ta face. Bénis nos cœurs, nos vies. Merci pour ce chant qui, Seigneur notre Dieu, nous pousse dans ta présence, nous plonge dans la réalité de cet amour qui a été manifesté envers nous, où nous venons, Seigneur, tout simplement pour nous abandonner. Seigneur, nous venons pour nous déposer, nous confier, nous abandonner entièrement entre tes mains, toi le berger fidèle. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour l'action de ton Saint-Esprit encore ce matin dans nos vies. Nous venons, Seigneur, avec des cœurs assoiffés. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de ta bonté, de ta fidélité, qu'elle se manifeste encore aujourd'hui à notre égard. Comme le dit le prophète, chaque jour, Seigneur, tu renouvelles à notre égard tes bontés. Merci de bénir ce moment. Merci pour ce temps de louange que nous soumettons encore ce moment de prédication entre tes saintes mains, Seigneur. Et te prions de nous parler, de nous révéler ton cœur, de te manifester pleinement au nom de Jésus. Amen. Vous allez bien? Amen. Eh bien voilà. J'ai l'impression d'être seul, mais je sais que vous êtes là. Est-ce que ça va? Voilà, je bénis Dieu d'être ici avec nous. Et merci à Timothée, à Jean-Luc pour ces chants, pour ce moment. Ils reviendront tout à l'heure. Hein. Et il y a d'autres choses qu'on ferait après la prédication. Le programme d'aujourd'hui nous pousse à faire un peu de chamboulement pour l'adaptation de ce qui va se passer. Prenez votre Bible du coup dans le livre de la Genèse au chapitre 11. J'ai une pensée que je voulais voir ensemble avec nous pour encourager quelqu'un, pour aider quelqu'un à croire et à agir. C'est très important parce que Dieu nous rend invincibles. Alors quelqu'un va dire, mais comment est-ce possible? Nous lisons Genèse 11, nous allons lire à partir du premier verset. Genèse chapitre 11, la Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On va prendre un deuxième texte et puis nous allons partager la pensée du jour. C'est Deutéronome chapitre
chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, verset 25. Deutéronome chapitre 11, verset 25, il est écrit: « Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » C'est intéressant de voir que les textes que nous venons de lire nous montrent, au fait, ce qui rend un peuple invincible, ce qui fait la force d'un peuple, ce qui fait la force d'un projet, ce qui fait la force d'un groupe d'hommes, d'un groupe de femmes, ce qui fait la force d'une équipe qui va quelque part. Alors je sais qu'on peut être bouleversé par la première lecture de la Genèse parce que les hommes ne pensaient pas faire quelque chose de mauvais. Ils étaient dans un élan de construire une ville, ériger la plus haute tour, quoique dans leur ambition, il y avait ce désir de toucher le ciel de l'Éternel et de un peu ériger un modèle humain qui soit au fait le secours. Et on peut voir de quelle manière ce projet avait fini par inquiéter, si on peut le dire ainsi. Ce projet a inquiété le cœur de Dieu. Pas que Dieu soit vraiment inquiet, mais le projet envisagé par les gens de cette époque visait à ce qu'il soit construit sur terre un projet qui soit en décalage complet avec les intentions de l'Éternel, notre Dieu lui-même. Et si vous avez lu, et vous pouvez le relire à la maison, vous verrez qu'au fait, Dieu se dit, on ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Parce que le point de départ n'était pas bien. Bon, là n'est pas la question aujourd'hui, mais on peut revenir sur l'analyse de ce texte pour essayer de comprendre pourquoi Dieu est-il inquiété par la démarche. Qu'est-ce qui a fait que Dieu se sente obligé d'interrompre ce projet? On peut revenir sur d'autres éléments après. Mais moi, je vais prendre ici le côté positif de cet épisode, de cette réalité. C'est que lorsqu'un groupe d'hommes et de femmes se met d'accord, se met ensemble pour aller quelque part, ils vont y arriver. Et c'est un point important que je voulais déposer sur notre cœur. Peut-être que nous avons des projets, nous avons des idées, et quelque part, nous sommes démobilisés, nous sommes fatigués, nous ne comprenons pas trop dans quel sens doivent aller les choses. Mais ici, on voit au fait que quand un groupe est résolu, quand un groupe est déterminé, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Quand une famille est unie, quand un couple est soudé, il se passe toujours quelque chose. Et c'est cette invincibilité-là dont je voudrais nous attarder un peu ici dans notre pensée de ce jour avant que nous rentrions à la maison. Le texte de Deutéronome que nous avons lu, Dieu nous dit « Nul ne tiendra devant vous ». En d'autres termes, mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous dire que Dieu nous rend invincibles. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen, mais vous êtes tous dans la peur et dans la modestie. Mais je vais m'expliquer. Dieu nous rend forts, Dieu nous rend puissants et Dieu nous donne les moyens de réaliser des projets, même si au départ, nous avons l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et c'est très intéressant de le remarquer. Je me souviens toujours, vous pouvez prendre le texte de Josué chapitre 2, vous allez voir une femme dans la Bible qui a compris cela et qui va le confesser devant Israël. C'est dans Josué chapitre 2, versets 9 à 11. Cette femme s'appelait Rahab. Elle était une prostituée. Une femme prostituée dont on disait peut-être que la vie ne valait pas la peine et que l'exemple n'était pas à suivre. Mais cette femme, malgré sa condition pécheresse et sa condition sociale, cette femme a été l'une de celles qui, très tôt,
avait réalisé, avait compris l'importance de la puissance d'une vision, de la puissance d'un projet, de la puissance d'un groupe d'hommes et de femmes déterminés. Rahab va dire, dans Josué chapitre 2, verset 9 à 11, il dit, « L'Éternel, je le sais. » Alors je suis toujours interrogatif sur comment elle a su. Elle va le dire aux espions en disant, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. » Vous voyez, lorsque vous avez quelque chose, lorsque vous êtes porteur de quelque chose, vous suscitez en même temps la crainte de ceux qui vous observent. Voilà pourquoi, quand on a un projet, le diable lui-même, le premier, fait tout ce qui est en son pouvoir pour te pousser à avorter ton projet, pour te conduire à abandonner, pour te pousser à laisser tomber. Parce que Dieu qui nous a envoyés, qui nous a créés, qui nous a placés là où nous sommes, ne l'a pas fait pour rien. Sache que ma sœur, mon frère, tu es porteur d'un projet qui fait peur à l'ennemi. Il dit, nous sommes saisis de crainte. Vous inspirez la crainte, la terreur. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Vous savez, lorsque on a Dieu avec soi, on marche avec lui, il y a une réputation qui nous précède. Il y a une renommée qui va au-devant de nous. Nous l'avons appris. Peut-être que quand tu vis et que quand tu fais des choses, tu as l'impression que personne ne voit, mais non, Dieu fait précéder ta renommée, même auprès de ceux qui ne croient pas en toi. Voilà pourquoi le diable est le premier, tremblant, fait tout ce qui est en son pouvoir pour te décourager, pour te détruire, pour t'arrêter, pour te pousser à cesser de faire ce que tu fais. Ce matin, mon but est de t'encourager. Mon propos est de t'exhorter, de te dire, ne lâche pas, n'abandonne pas, tiens bon. Rahab dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ah, tes ennemis ont perdu courage. Ils tremblent parce qu'ils savent que ce que tu portes est porteur d'espoir, justement. Ce que tu as reçu a pour vocation de bénir autour de toi. Ce que tu es en Christ est central, parce que par toi, Dieu veut libérer, Dieu veut délivrer, Dieu veut bénir, Dieu veut restaurer. C'est très important. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment, mais je suis là pour te dire, le diable perd courage à chaque fois qu'il te voit te lever. Les démons perdent courage quand ils te voient te lever dans la prière. Satan a peur lorsqu'il te voit debout pour Jésus-Christ. Il a peur, il perd courage. Et il dit, tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Tu vois pourquoi il faut que tu te lèves? Parce qu'à chaque fois que tu es par terre, quelqu'un se réjouit. Quelqu'un est content. Il est content parce qu'il sait que la non-activité de ta part lui permet de continuer à étendre son règne. Alors que quand toi tu te lèves, tu stoppes cette action par tes prières, par ton engagement, par ton soutien à Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes abattus car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. 4 choses que j'aimerais partager avec nous rapidement, puis nous allons rentrer à la maison. Si vous voulez être invincible, la première chose, il faut avoir une vision. La première chose, il faut avoir une vision. Les gens qui construisaient la tour de Babel avaient une vision. Amen. Ils avaient une vision. C'est très important
On peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter une femme, un homme qui a une vision. Les difficultés vont venir, les combats viendront, mais la vision que l'on a nous permet de continuer, même là où tout le monde arrête. La vision, c'est au fait un point important. Il y avait un homme qui, dans le passé, avait une vision de la suprématie d'une race, et il a provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y avait un groupe d'hommes qui, eux, avaient la vision de la diversité des races, et ils ont arrêté cet homme. Donc tout est question de vision. Quelle est ta vision? Quelle est la vision de ton cœur? Quelle est la vision que tu as pour les 5 années qui arrivent? Pour ta vie personnelle, pour ta vie professionnelle, pour ta vie scolaire, académique. Quelle est ta vision? On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a une vision. Les constructeurs de la tour de Babel avaient une vision, et même Dieu, sur son trône, il a tremblé. Tu vois la puissance de la vision? Dieu a dit, si on le laisse comme ça, ils vont le faire. Ah, descendons, arrêtons-le. Crois et continue. Crois en ce que Dieu a déposé en toi et aie foi. Il y aura toujours des difficultés, des moments où on est vraiment au bout du rouleau, on est fatigué, épuisé, et la vision donne la vie, donne la force. C'est quoi la vision? On peut la définir de différentes façons, avec des explications, tout dépend de l'angle sous lequel on analyse la notion de la vision. Mais moi, j'aimerais juste voir d'un point de vue biblique, c'est quoi la vision? La vision est au fait une image mentale d'un avenir inspiré par Dieu. C'est-à-dire Dieu te montre ce qui va se passer, Dieu te parle, Dieu te révèle de certaines choses, Dieu te communique cela pour toi ou pour ton entourage. Et cette vision est basée sur 3 éléments importants. Elle est basée d'abord sur la compréhension de qui est Dieu pour moi. Amen. Qui est Dieu pour moi? Qui il est pour toi? Qui il est pour les tiens? Qui il est pour ta maison? Qui est Dieu? Ça, c'est la première chose. Dès que je comprends qui est Dieu pour moi, le deuxième élément important de la vision, c'est que qui suis-je? Amen. Qui suis-je? Alors peut-être parfois on se dit, mais on est... laissez-moi nous dire, tu n'es pas un accident. Tu n'arrives pas là pour rien. Quel que soit le procédé par lequel tu es entré dans ce monde, mais sache que la vie vient de Dieu. Tu n'es pas là pour rien. Comprends qui tu es. Quand tu as compris qui est Dieu, deuxième point, c'est qui tu es. Et le troisième élément d'une vision, je nous aide à formuler une vision de notre vie. Le troisième élément, ce sont les circonstances du moment, là où tu es. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tu sais, ce que tu traverses, ça peut être un langage, ça peut être un outil que Dieu permet, que Dieu laisse là pour te permettre de dire, à cause de ça, voici ce que je vois. Dieu, toi et les circonstances te permettent d'élaborer une vision. Autrement dit, ce que je comprends de Dieu, ce que je comprends de moi-même et des circonstances dans lesquelles je me trouve me permettent d'écrire une vision qui soit à la gloire de Dieu. La vision nous rend invincibles. La vision nous rend forts. La vision nous permet de ne pas vivre, de ne pas perdre notre temps. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne savent pas où ils vont ni qu'est-ce qu'il faut faire. C'est parce que ces gens-là n'ont pas de vision. La parole de Dieu déclare, sans vision, le peuple marche sans frein. Donc s'il n'y a pas une direction, s'il n'y a pas une révélation, s'il n'y a pas un cap, tu vas te perdre dans le désert. Ce matin, tu es venu à l'église pour entendre Dieu te dire, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Jeune homme, par rapport à tes études,
Où vas-tu? Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Ah, la situation est difficile, le pays est compliqué, le monde, il n'y aura jamais de paradis sur terre. Va n'importe où, dans n'importe quel pays, les choses sont toujours difficiles. Quelle est ta vision? Tu veux être invincible? Pose-toi la question. Qui est Dieu? Qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Amen? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je traverse ça? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu m'invite à voir? Qu'est-ce que Dieu me conduit à formuler par rapport à ma vie? Si tu réponds à ces questions, tu seras redoutable. On peut t'insulter, on peut ne pas te voir, on peut te mépriser, on peut dire tout. Tu peux être victime de ci et de ça, mais ne rends pas aux bourreaux, ne leur donne pas le pouvoir de dicter ta vie. Tu es aimé, tu es créé, tu es voulu et Dieu a des choses à faire avec toi. C'est très important. Amen. Si quelqu'un me comprend ce matin, il ira plus loin. Deuxième chose qu'il te faut avoir, il te faut avoir une mission. Il te faut avoir une mission. Hier soir, je m'ennuyais, puis je suis allé regarder un film. Un très bon film. Les Gladiators. Alors, comment il s'appelle? Russell Crowe. Donc, c'est un très bon film. Il a duré longtemps, je crois, 2h40, 30 ou 40, mais je l'ai quand même terminé. Je me suis couché tard pour ça. Et dans ce film, il y a le roi, en fait, l'empereur, qui allait mourir et qui a fait le choix de laisser le pouvoir à son général au lieu de le laisser à son fils. Et quand il parlait, il a dit une phrase, il disait, quand l'âge avance, on se pose la question du sens de l'existence. Pourquoi ai-je existé? Et le roi disait dans le film, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un philosophe ou de quelqu'un qui était intelligent, parce qu'il était, dans le film, il était un des grands penseurs et tout. Et cette question qui est posée, elle est posée à chacun d'entre nous. Tôt ou tard, tu mourras. Je mourrai. Au fait, la mort est devant chacun d'entre nous. Le plus tard possible, Dieu soit loué, mais ça viendra. Et il va se poser une question, tu as vécu. Que s'est-il passé de ton passage sur la terre? Je suis en train de nous aider à comprendre que nous avons une mission. Je rêve du jour où je meurs, que l'on pleure un homme qui aura été d'une quelconque utilité pour les gens. Je ne veux pas être connu pour quelqu'un qui a habité je ne sais où et a vécu je ne sais comment, mais je veux que ma mort serve à ce qu'un enfant, quelqu'un, me pleure pour ce que j'ai. Me dise à Dieu, merci parce qu'il est venu dans ce monde. C'est tout, ça c'est mon rêve. Qu'il remercie Dieu en disant, merci parce qu'il a existé. Tout le reste, c'est rien. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce qu'au fait, si vous ne comprenez pas votre mission, vous allez vous distraire pour rien. La mission, c'est on t'envoie sur terre. La vision, c'est ce que tu vois. Mais la mission, c'est ce que tu es venu faire. Pourquoi existes-tu? Voilà ma question. Ça va? Je ne sais pas si j'ai déjà perdu mon auditoire. Hein? Pourquoi existes-tu? Est-ce que tu existes pour manger, pour boire? Ça serait triste, hein? Ça serait triste. Est-ce que tu existes pour bien t'habiller? Pourquoi tu existes? Je n'ai pas de jugement de valeur sur cette question, mais
Alors vous allez me dire, bon, il est dans ses pensées, il commence à déprimer ou quoi. Non. Pourquoi tu existes? Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Pourquoi tu es là? Ça sert à quoi d'être là? Alléluia. Comprends bien la mission. Si tu la comprends, tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas être efficace. Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de ta mission, laisse-le tomber. Ça va? Jette-le. Pas de culpabilité, de fausse culpabilité. Parce que la puissance du diable, c'est de nous distraire. Ah, ouais, gna, 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 gna. Non, mais, ça ne rentre pas dans le cadre de ta mission. Tu vas perdre ton temps, ton énergie. Ça ne rentre pas, ne développe pas. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi tu es là sur Terre. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Les gens de la Tour de Babel avaient une mission. Et ils ont dit, pour que notre mission réussisse, on va parler le même langage. On va mettre tout le paquet. On veut une tour. Il faut que ça monte. Et ils ont commencé à fabriquer des briques. Vous savez? Parce que quand on a une mission, on agit. Et on ne passe pas à côté. On est concentré. On fait ce pourquoi on est venu sur Terre. Vous les jeunes gens, si vous comprenez ça, vous serez redoutables. Redoutables. Que Dieu vous aide. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Nous connaissons cette parole de Josué chapitre 1, versets 5 à 8. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras, Dieu lui donne sa mission, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand on a une mission, la finalité d'une mission, c'est de réussir. De dire si Dieu te permet d'être alité dans un lit d'hôpital et on te dit que c'est dans quelques jours tu vas mourir et il ne faut pas partir avec des regrets, de dire ok, j'ai essayé de faire quelque chose à ma manière. Amen. J'ai essayé. Pourquoi je dis des choses dures comme ça? C'est parce qu'au fait, tant qu'on ne veut pas dire les choses, on perd son temps, on croit qu'au fait, accumuler ou faire quoi que ce soit, ça nous donne une certaine importance. Non. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que tu vois? La mission, c'est très important et nous sommes là pour propager le message de l'Évangile, nous sommes là pour rendre les gens heureux. Nous sommes là pour aimer Dieu et aimer les gens. Et si quelqu'un comprend sa vie sous cette forme-là, on ne t'oubliera pas comme Mère Teresa. On ne t'oubliera pas comme tous ceux qui ont marqué l'histoire, qui ont renoncé à leurs droits, à leurs privilèges, pour que la vie soit communiquée, pour que le mal recule, pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Troisième chose, je cours vite, je sais que le temps passe. Troisième chose, si tu veux être invincible, il faut parler un langage commun. Et là, c'est plutôt des entités. Un langage commun. Et c'est très important de voir la stratégie que Dieu lui-même a utilisée ici pour déconstruire ce qui se faisait. Parce qu'il avait compris, Dieu est le Créateur, il le sait. Quand un peuple ne parle pas un même langage, quand un couple ne parle pas le même langage, ça ne tiendra pas. Quand une famille ne parle pas le même langage, ça ne fonctionnera pas. Le même langage. Parce que si le langage de l'un est à l'opposé de l'autre, chacun va vouloir faire valoir sa position, ses droits, et puis au bout d'un moment,
il y aura séparation. Parce qu'au fait, ce qui permet à un groupe, à une entité, à une église, à une communauté de réussir, c'est le même langage. L'unité dans ce que l'on dit, dans ce que l'on voit. Dieu vient avec une stratégie intéressante parce que c'est Dieu. Hein? Deux choses, vous allez le voir au verset 7, Genèse 11. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sème la confusion dans le langage. Alors vous allez dire, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Dieu, alors on va lire, hein, parce que votre silence me fait peur. Vous me faites peur. Verset 7, on va lire. Alors, allons, descendons, et là, confondons quoi? Leur langage. On commence par confondre le langage. Celui-là va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire ça. Ben, on ne dit plus la même chose. Et comme nous, les humains, nous sommes forts dans chacun à sa position, en fait. C'est moi qui ai raison. C'est ce que je vois, c'est comme ça. On voit le monde selon notre propre prisme. Et nous voulons l'imposer à tous ou aux autres en disant « Vois le monde comme je vois le monde ». Et c'est là que tout bascule, que tout s'arrête. La confusion. Dieu va semer la confusion dans le langage que le groupe employait. C'est un des moyens efficaces pour stopper quelque chose qui se fait. Deuxième élément que l'on retrouve au verset 8, regardons la Bible, verset 8, « Et l'Éternel les dispersa ». C'est-à-dire, il faut créer la dispersion des forces vives. Donc il faut bouger les choses. Et quand c'est comme ça, on a beau chasser les démons, on a beau prier, on a beau dire ce que l'on veut, il ne se passera rien. Parce que le fondement du succès est porté par l'unité de langage. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en venant, parce que Babel était en contre-unité. Babel, c'était ce que les hommes voulaient comme unité. Et Dieu, lui, voulait l'unité à la Pentecôte. Avec quoi? En donnant la langue de l'Esprit. Vous voyez comment Dieu résout le problème? Dieu, et c'est intéressant. Chaque fois que vous lisez Babel, ayez en tête acte 2, acte 1, acte 2. En fait, ils ont fait des choses précipitamment. Et Dieu n'a pas voulu de ce projet d'homme. Il a stoppé parce qu'il allait créer son unité avec une même langue, la langue de l'Esprit, la langue de la vie. Et quand la première communauté chrétienne parle la langue, comprend la langue de l'Esprit, cette communauté était redoutable. Personne ne pouvait les arrêter. Ils sont allés partout avec la puissance de Dieu. C'est très important, même langage. Amen. S'il n'y a pas le même langage, on peut tout faire, on peut tout dire, on peut gesticuler dans tous les sens. Il ne se passera rien. Famille, couple, église, communauté, la puissance est dans le même langage. Quatrième chose, c'est qu'il faut aller dans la même direction. C'est très important. J'ai vu des gens réussir, des couples, des familles, lorsque tous comprennent, c'est là que nous allons. Et même les nations, c'est là que nous allons. Parce que ça évite que chacun tire le drap de son côté. Et vous savez, lorsque chacun tire le drap de son côté, il veut se couvrir, l'autre finira par être découvert. Et ça crée un vrai problème. Un jour, Moïse dit à son beau-père, Nombre chapitre 10, verset 29, il dit à son beau-père, la Bible dit, Moïse dit à Hobab, fils d'Eruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons dans le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Lorsque vous allez dans la même direction,
Même si dans un premier temps ça ne vous plaît pas, mais vous comprenez que c'est la direction que le Seigneur a demandé. Tôt ou tard, vous allez voir que ça va se réaliser. Et aller dans la même direction, il faut de la clarté, il faut le mouvement, il faut que chacun soit à sa place pour que les choses n'avancent pas de manière désorganisée. Voilà quelques éléments que je voulais déposer sur notre cœur. Ces 4 points très importants, la vision, la mission, le même langage, la même direction. Et si vous le faites, vous les mettez ensemble, chers amis, vous verrez que dans quelques années, vous avez la capacité de construire la tour de Babel, de toucher les sommets, parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une mission, parce qu'on parle le même langage, parce qu'on va dans la même direction. Et là, au fait, que les démons, que les ci, que les ça viennent, ils n'auront aucun pouvoir, parce que le Dieu Tout-Puissant sera de votre côté. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. Ce matin, je t'exhorte simplement, ne dépose pas les armes. N'abandonne pas. Aie confiance, regarde à Dieu, fais-lui confiance et pose-toi la question pourquoi tu existes. Pourquoi tu existes? Vous allez dire que c'est des questions de gens d'un certain âge, mais si vous posez cette question pendant que vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, avant d'atteindre 50 ans, vous serez redoutable. N'oublie pas, c'est maintenant qu'il faut définir pourquoi j'existe. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour cette parole de ce matin. J'ai essayé, avec mes moyens, de communiquer ce que tu as déposé sur mon cœur pour mes frères et sœurs. Je te fais confiance pour l'application de cette parole dans leur cœur. Seigneur, je sais que c'est toi qui parles, et quand tu parles, c'est parce que tu vises vraiment un point bien précis. Et il s'est fait que ce matin, sont dans l'église que les frères et sœurs qui sont là. Et tu as voulu t'adresser à eux parce que tu connais ce que tu veux faire avec eux. Tu sais ce que tu as déposé en chacun d'entre eux. Je te les confie et je te demande de les bénir, de les garder et de les fortifier par ta puissance. Père éternel, merci. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, comme disait David, nous ferons des exploits. Renouvelle, fortifie et encourage. Telle est notre prière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.